Ces jeunes Marseillais trouvent un sens à leur vie grâce aux marins-pompiers. Reportage. C'est à Marseille qu'est née en France la première organisation patronale, c'était il y a 150 ans. Et puis on prend la mer, on pique-nique avec le chef Ludovic Turac et son panier repas étoilé. Lorsqu'on est un groupe comme ça, au garde à vous, il suffit qu'il y en ait un dans le groupe qui tourne la tête, qui parle, ça se voit de suite. Ils sont collégiens en difficulté, issus de quartiers sensibles de Marseille et ont rejoint la formation des cadets des marins-pompiers. Chaque année depuis 2011, tous les mercredis en parallèle de leurs études, 50 jeunes sont formés à l'école des marins-pompiers pour acquérir valeurs et discipline. Cette formation, c'est plus une aventure humaine, une aventure citoyenne, un projet citoyen qu'un savoir-faire. On ne leur passe pas un savoir-faire, on ne veut pas en faire des marins-pompiers forcément. On veut leur passer nos valeurs. Là, vous l'avez vu en salle, c'est le fonctionnement de la Ve République. On fait aussi des débats citoyens en fonction de faits d'actualité. Il y a aussi de l'ordre serré, c'est-à-dire du militaire pur, le garde à vous, le gauche-droite, marcher au pas. Et en dehors des cadets, on fait aussi plein d'activités, c'est-à-dire nettoyage des plages. On va faire la course avec les Lions pour accompagner des malvoyants. Voilà, tous les mercredis, il y a une activité différente et on change de site. Une formation basée sur le volontariat qui aide chaque année de nombreux jeunes à trouver leur voie à l'école comme dans le monde professionnel. Ça pouvait me motiver pour me donner peut-être un but de faire quelque chose dans la vie. Ça m'a ouvert des portes pour l'avenir. Vu que maintenant je fais marin-pompier, ça m'a encouragé à faire ça. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas de projet professionnel. C'est des jeunes, ils ont entre 14 et 16 ans, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire plus tard. Et c'est vrai qu'effectivement, ce qu'on a constaté sur 8 promotions, on est arrivé, grâce à ce projet-là, à leur donner l'envie de se diriger vers un secteur, à savoir la prévention et la sécurité. À l'issue de cette année de formation au sein du programme des marins-pompiers de Marseille, ces 50 jeunes recevront un diplôme et auront le privilège de défiler aux côtés des unités militaires le 14 juillet sur l'avenue du Prado. Hier soir, c'est au Palais du Pharo à Marseille que l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône a réuni 650 acteurs économiques de son territoire pour fêter ses 150 ans. 150 ans d'histoire pour la première organisation interprofessionnelle française créée en 1869 à Marseille. Je crois que quand on a 150 ans d'histoire, on peut considérer qu'on a été utile pendant ces décennies pour le tissu économique, pour le territoire. Et donc pour nous aujourd'hui, c'est fêter cet événement puisque le patronat français a été inventé à Marseille ce 13 mai 1869 sous le Second Empire pour combattre la volonté de Napoléon III de taxer les marchandises qui rentraient dans le port de Marseille. Et un huilier, un banquier, un commerçant se sont regroupés pour faire la première interpro française qui maintenant est devenue le patronat français. Une soirée anniversaire qui pousse l'UPE 13 et le MEDEF à regarder vers un avenir plein d'espoir. Il faut qu'on aille puiser sur ces 150 ans d'histoire, réfléchir à tout ce que nous avons emmagasiné comme expérience pour bâtir le monde de demain. Un avenir avec beaucoup d'ambition, un avenir où il faut qu'il y ait plus de blue, plus de green, plus de tech, plus d'innovation, bref, plus de tout pour faire en sorte que ce territoire soit à la hauteur de ce qu'il mérite d'être. On a besoin de militants, comme dans toutes les associations, on a besoin de gens qui s'engagent et puis leur dire que voilà, on compte sur eux, que le pays compte sur eux pour créer des emplois, créer de la richesse. Marseille, c'est un territoire très dynamique. Il y a plein de possibilités dans l'industrie, dans le tourisme, dans les technologies. Et donc le territoire Marseille, le territoire des Bouches-du-Rhône est un territoire porteur pour les entrepreneurs. Un mot sur ce 150e anniversaire, c'est tout à fait exceptionnel. Et si votre sortie en bateau dans les Calanques s'accompagnait d'un panier repas étoilé, le chef marseillais du restaurant Une Table au Sud, Ludovic Turac, a lancé ses pique-niques à emporter. À l'image de son restaurant, le chef joue la carte de la Méditerranée. Je me suis imaginé que le client viendrait au restaurant, prendrait son panier pique-nique, composé de légumes locaux, de produits locaux, de matières biodégradables. Dans le panier, on retrouve une salade de légumes à base de produits locaux, bien entendu. On a des petits poissons pêchés à Marseille, donc on retrouve sur le Vieux-Port chez Michel par exemple. On va les travailler en escabeche, quelque chose de très frais. On est dans l'esprit d'un apéritif à la marseillaise, des légumes à tremper comme on aime bien avec
tapenade en choyade, un joli cake aux olives. Voilà, on se fait plaisir avec ce côté apéritif, un bon vin rosé à consommer avec modération et tout y est pour qu'on passe un bon moment entre amis en mer, quoi. Pour réserver son pique-nique étoilé, il suffit de se rendre sur le site internet ou d'appeler le restaurant la veille et de choisir son offre. Il y a deux formules. Il y a une formule à 54 € pour 2 à 3 personnes. Et ensuite, on a une formule un peu plus prestigieuse à base de homard et de champagne où là, c'est 74 € par personne. J'espère que tout est réuni pour que vous passiez un super moment et moi, ça me permet de faire découvrir ma cuisine aussi à un plus grand nombre. Allez, les amis! Le ciel sera-t-il plus dégagé ce jeudi que ce mercredi? C'est ce que nous annonce Météo France, que nous voulons croire avec plaisir. À noter un vent de sud-ouest sur les côtes provençales. Les températures du matin sont un peu plus fraîches avec 4 à Manosque, 8 à Marseille et 7 à Aix. L'après-midi, tout le monde est au-dessus de 21 degrés, sauf les Corses, avec une maximale de 24 degrés à Avignon. Demain, ce sera la Saint-Honoré.